Alors, j'ai discuté hier avec mon ami Gassan, sur mon travail concernant la Roumanie, et j'avais montré, en son temps, que en 1878, le congrès de Berlin, convoqué d'ailleurs par Benjamin Disraeli, qui était le premier ministre juif de la reine Victoria, euh, avait préconisé que la Roumanie, les, les principautés roumaines je crois que c'est, je sais pas, eh bien, elle soit un foyer juif, un foyer pour les juifs. Bien avant la déclaration de Balfour, qui viendra 40 ans plus tard. Et euh, je disais qu'il me paraissait beaucoup plus souhaitable d'installer les juifs au sein du monde caucasien que de les exiler en Argentine ou en Palestine, au sein de mondes totalement différents. Quoiqu'en Argentine, effectivement, on a aussi un monde caucasien, puisque ce sont des émigrés venant de la péninsule ibérique. C'est peut-être moins pire, quelque part. Donc, ma famille vient, elle a connu l'expérience argentine, par mon côté maternel. Edmond Carcassonne a émigré en 1908, je crois, en Argentine. Il a épousé ma grand-mère et ils sont venus au début de la Première Guerre mondiale en France. Je ne sais pas pourquoi, enfin bon, il était peut-être militaire, je ne sais plus très bien ce qu'il était. Enfin, en tout cas, par la suite, il a fait une carrière dans l'armée coloniale en Afrique et notamment au Tchad, où il a laissé d'ailleurs des travaux de linguistique très intéressants sur les langues parlées au Tchad. Alors, qui sont inédits, mais dont je possède le manuscrit, quelque part. Donc, oui, la solution de ne pas exiler les juifs en dehors du monde caucasien, du monde blanc, me paraît fondamentale. Et avec Herzl, on renonce à cette solution et on propose des horizons exotiques qui ne sont pas du tout appropriés. Il ne s'agit absolument pas de priver le monde euh, caucasien blanc de ses juifs. Alors évidemment, il y a eu la Shoah, dont les causes sont complexes, mais en tout état de cause, je ne reviendrai pas là-dessus maintenant, ça n'est pas une raison pour que les juifs renoncent à vivre dans le monde caucasien. Parce qu'on tomberait à ce moment-là de Karim dans Silla.